Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous vous retrouvez sur l'étendue de la planète Terre, c'est bien votre humble serviteur de Dieu, Papa André Chabani. Vous aimez cet élément, bien-aimés dans le Seigneur, excusez-moi pour les désagréments. Vous aimez, bien-aimés dans le Seigneur, cet élément depuis vous aimez cet élément bien-aimé dans le Seigneur depuis la ville d'Ottawa, au Canada, là où nous sommes basés. Ceci étant, bien-aimés dans le Seigneur, bien entendu, nous sommes dans l'obligation de pouvoir travailler dans les conditions qui sont les nôtres, puisque l'environnement nous l'exige. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, c'est votre humble serviteur de Dieu, comme je venais de le dire, Papa André Chabani, qui émet cet élément depuis Canada, depuis la ville d'Ottawa. Et nous voulons vous parler concernant la parole qui nous a été placée sous nos lèvres par le Seigneur, afin de vous communiquer, bien-aimés dans le Seigneur, la pensée piège de Dieu. Ceci étant, nous allons d'abord commencer, comme d'habitude, comme la culture de cette émission nous exige de pouvoir nous adresser les paroles à notre Seigneur et pour une bonne orientation. Je vous invite, bien-aimés, vous qui êtes partout, sur toute l'étendue de la terre, en Afrique, en Europe, en Australie, en Asie, en Amérique, partout vous vous retrouvez, partout vous nous suivez à temps réel, je viens vous inviter et je vous prie, bien-aimés dans le Seigneur, de nous incliner pour une minute, ne fût-ce que pour une minute, pour implorer et demander l'orientation de notre Seigneur Jésus par rapport à l'émission que nous voulons animer maintenant et tout de suite. Inclinons nos têtes. Père céleste, tu es Dieu, tu resteras Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es puissant, tu es merveilleux. Ni ne peut être comme toi, ni ne peut s'égaler de toi. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le présent, tu es l'omniscient, et c'est toi l'unique, le véritable Dieu. Qu'il te plaise, ô Dieu, maintenant que nous voulons parler de ta part, de nous accorder une onction particulière, afin que nous puissions transmettre ta pensée au travers des enfants qui attendent ça et là. Merci Seigneur de nous avoir vêtus d'une onction et d'une parole puissante qui va percuter, ô Dieu, les cœurs de pierre pour qu'ils soient transformés en cœur de chair. Sois béni à jamais parce que tu es Dieu, laisse pas que ton sang, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus-Christ, le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, ce sang-là, puisse nous couvrir, nous rendre visibles, vulnérables contre toutes les attaques du diable. Cher Saint-Esprit, toi l'ami fidèle, viens à notre secours, viens nous souffler une bonne parole, nous orienter, nous montrer comment nous pouvons parler et que notre corps se taise et notre moi diminue, afin de parler uniquement pour la gloire de celui qui nous a créés et nous envoie pour sa mission. Sois béni à jamais dans les noms puissants et merveilleux de ton Fils Jésus.
Nous avons ainsi prié, disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mes frères et sœurs, vous qui nous suivez partout où vous êtes. Et maintenant, nous voulons vous parler, bien-aimés dans le Seigneur, de la pensée qui nous a été transmise par le Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, il nous a appris, il nous a été demandé par le Seigneur, vous le savez très bien, que nous tendons vers la fin du mois et le thème principal de ce mois s'intitule La nouvelle naissance. La nouvelle, pardon, la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, nous avons parlé en long et en large, vous vous souvenez, nous avons développé de ce qui était important par rapport à ce thème principal. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons vous parler d'un sous-thème. Les sous-thèmes, bien-aimés, s'intitulent La faveur de Dieu ou encore la faveur divine. Bien-aimés, lorsqu'on parle d'une faveur, la faveur, c'est-à-dire quelque chose que l'on n'a pas mérité, quelque chose que vous recevez par la grâce, quelque chose que vous recevez par la volonté d'une tierce qui veut vous utiliser et qui veut rendre son nom gloire. Si nous parlons de notre Créateur, c'est ça la faveur. Et cette faveur aussi, bien aimé, est bien définie, c'est la faveur divine, la faveur de Dieu. C'est-à-dire, nous allons parler, pénétrer, bien aimé, dans le Seigneur, la parole de Dieu au travers les gens avec qui il a accordé sa faveur. Et une faveur qui méritait, imméritée, mais par la grâce de Dieu, par la volonté éternelle de Dieu, par la volonté divine, par la volonté parfaite de Dieu, ceci s'est accompli dans la vie de cette catégorie de personnes bien-aimées dans le Seigneur. Et pour lier l'utile à l'agréable, pour bien aimer, vous faire comprendre cette pensée, il nous a été encore demandé de pénétrer les livres de Genèse. Les livres de Genèse au chapitre 25, verset 21 jusqu'au verset 33. C'est de là, bien aimé, dans le Seigneur, nous allons naviguer avec vous, suivi toujours de Genèse, le livre de Genèse, chapitre 32, du premier verset jusqu'au verset 30. Et enfin, nous allons continuer toujours avec le livre de Genèse, bien aimé dans le Seigneur. Il s'agit ici de l'Ancien Testament. Alors, de Genèse, chapitre 33, du premier verset jusqu'au quatrième verset. C'est de là, bien aimé dans le Seigneur, que nous allons vous expliquer en long et en large concernant la pensée qui nous a été transmise par Dieu pour permettre aux enfants de Dieu que nous sommes de mieux comprendre comment le Seigneur peut se choisir nos individus, comment le Seigneur peut se choisir des personnes pour éclater sa gloire, pour sa renommée, pour les témoignages de celui qui est invisible, mais celui le Créateur, et celui qui a dit à Moïse que je suis, je m'appelle, je suis. C'est de celui-là, bien aimé dans le Seigneur, que nous voulons vous parler en ce moment. Nous vous demandons de nous prêter vos oreilles
et de pouvoir nous donner l'opportunité, bien-aimés dans le Seigneur, de mieux transmettre les messages du Seigneur, pour que quiconque d'entre nous puisse recevoir sa délivrance. Bien-aimés, en prélit, voulais-je vous dire que Dieu ne partage jamais et jamais alors sa gloire avec d'autres petits dieux. Dieu, Dieu n'aime pas la corruption et Dieu n'aime pas la flatterie. Jacob, vous allez comprendre lorsqu'on va entrer, on va pénétrer les messages, a voulu exercer auprès de son aîné Esaü quelque chose que Dieu ne pouvait pas s'y mixer, bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire les présents qu'il a voulu offrir à son aîné, bien aimé dans le Seigneur. Et bien aimé, pour vous mettre en parfum, nous voulons maintenant entrer et pénétrer ces messages pour que vous aussi, vous puissiez comprendre la quintessence et les bien fondés de cette pièce pensée de Dieu. Nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 25, du 20e verset jusqu'au 33e verset. Il est dit ceci. Au 20e verset, il est dit ceci. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel les ossa, Rebecca, sa femme, devint enceinte. Au verset 22, les enfants s'étaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle se posa des questions. Pourquoi ce bruit intense dans mon ventre? Elle alla consulter l'Éternel. Rebecca alla consulter l'Éternel parce qu'il y avait des bruits dans son ventre. Au 23e verset, bien-aimé dans le Seigneur, et l'Éternel lui dit, voici la réponse de l'Éternel bien-aimé auprès de Rebecca. Des nations sont dans ton ventre, et des peuples se sépareront au sorti des entrailles. Un de ce peuple sera plus fort qu'un autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Waouh! Quelle confusion, bien-aimé dans le Seigneur! Le Seigneur va expliquer à sa servante Rebecca que dans ton ventre, il y a des nations, il y a des peuples qui se disputent. Dans les ventres, dans les seins de l'herbe, dans les entrailles bien-aimés dans le Seigneur, des peuples qui commencent à se disputer sans toutefois voir les jours. Ils se disputent dans les ventres bien-aimés dans le Seigneur. Et le Seigneur ici est clair, il dit que le plus petit va assujettir au plus grand. Quel contraste! Quel contraste, bien-aimé dans le Seigneur! On avance au verset 24. Il est dit ceci. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il avait des jumeaux dans son ventre. On avance au verset 25. Les premiers sortis entièrement roux, comme un manteau de poils. Et on lui donna les noms d'Ésaü, Lévas
Au verset 26, bien-aimé, on sortit son frère. Donc, l'année dernière, les talents d'Ésaü, bien-aimé dans le Seigneur. Voici la guerre qui était à l'intérieur du ventre de la mère. Et cette guerre qui va faire sa continuité, bien-aimé dans le Seigneur, de la sortie. C'est-à-dire, parfois les jours, il suffit sur la terre. Le petit qui nettoie les talents, bien-aimé, de son aîné, qui ne voulait pas que son aîné sorte. Et il avait tenu les talons de son aîné, c'est-à-dire d'Ésaü. Il ne voulait pas qu'Ésaü sorte premier. Parce qu'il y avait une guerre intense dans le ventre, même à la sortie, bien aimé dans le Seigneur. Et on lui donna le nom de Jacob. Voilà. Et cet enfant qui était pris tel, bien aimé dans le Seigneur, qui se battait avec son frère Ésaü dans le ventre, maintenant qu'ils sont sortis, alors, il tenait les talons de son frère, de son grand frère, celui qui est sorti premier, Ésaü, à cause des disputes qu'ils avaient à tout moment, à chaque instant, dans le ventre de leur mère. Au verset 26, bien-aimé, ça dit ceci: ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü, et on lui donna les noms de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Au verset 27, les enfants grandirent. Les enfants, c'est-à-dire Jacob, Ésaü, commença. Ésaü devint un habile, chasseur, chasseur, un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Ésaü est un homme chasseur, toujours en train de chasser le gibier, toujours dans les champs, en train de cultiver. Mais Jacob, lui, c'est un bourgeois, il veut toujours rester dans la tente et il était serein, tranquille. Bien-aimé dans le Seigneur. Au verset 28, Isaac aima Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Les choses commencent à se dessiner. Le père aime le premier-né. La mère aime l'enfant, le cadet. Alors, ils sont tous dans un même toit. Allez s'y comprendre. La suite, bien aimé dans le Seigneur. Au verset 9, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaïe revint du champ, accablé de fatigue. Ésaü, comme il ne faisait rien, il était toujours dans la tente, en train de préparer. Peut-être qu'il préparait des choses que Ésaü, les gibiers qu'Ésaü avait autrefois tué, tout ça, les chiens, peut-être des choses qu'Ésaü apportait. Alors, que maintenant, il est préparé dans la tente. Au verset 23, pardon, 30, et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je t'ai pris, manger de ces roues. De ces roues-là, car je suis fatigué. C'est pourquoi c'est là qu'on a donné à Ésaü les noms des hommes. Bien-aimé, le grand frère qui commence à supplier le petit frère, pardon, excusez-moi, je me sens très fatigué, j'ai besoin de manger quelque chose. Alors le petit frère Adam, j'ai préparé son petit truc. Il est vu. Alors, Esaïe tenait de manger parce il était tellement affamé, il voulait manger, il tenait à tout prix manger. Parce qu'il était tellement trop fatigué après avoir travaillé bien aimé dans le Seigneur.
Mais ici, le petit frère commence déjà à lui compliquer la tâche. Écoutons verset 31, bien aimé dans le Seigneur. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit de naissance. Waouh! Quel enfant ambitieux, bien aimé dans le Seigneur. La guerre qui était dans le ventre entre les deux enfants, et maintenant ils sont sortis dans la famille, en train de vivre dans l'ambiance de cette famille. Maintenant, les petits qui nécessitent toujours de réclamer les droits de naissance. Bien aimé, le petit qui va réclamer les droits de naissance à son grand frère à cause des petits mets qu'il a préparés, bien aimé dans le Seigneur. Au verset 31 de 32, bien aimé, Ésaïe répondit, voici, j'aimerais mourir, à quoi me servent ces droits de naissance? Oh là là, bien aimé, beaucoup de personnes ont déjà vendu leurs droits. Ils ont déjà vendu, bien aimé dans le Seigneur, leurs opportunités. Ils ont déjà vendu, bien aimé dans le Seigneur, leur avenir. Plusieurs personnes ont vendu ce qui leur appartenait, bien aimé dans le Seigneur, à cause d'une difficulté qui s'est présentée. La difficulté aussi peut être, mon aimé dans le Seigneur, qu'on n'est pas marié, on est célibataire. On se dit, bon, comme je suis célibataire, alors celui qui va se présenter, quel qu'en soit, je ne vais plus faire. Je ne vais plus faire des sélections. Je vais me lancer dans cette aventure. On est malade, on se dit, bon, vraiment, ici, c'est fini pour moi, alors je dois faire du n'importe quoi. Peut-être, Seigneur, dans le Seigneur, on dit la pauvreté, on se dit, bon, à cause de cette pauvreté, moi, je vais vendre ma chrétiennité, ma vie chrétienne, bien aimé dans le Seigneur. Ça dit, vous allez lancer, vous allez lâcher, bien aimé dans le Seigneur, ce qui vous appartient, ce qui vous aime. Important ou importante, bien aimé dans le Seigneur, à cause d'une petite chose qui va juste étancher par après, vous allez regretter amèrement, bien aimé dans le Seigneur. C'est le cas de notre frère Isaou devant son petit frère, bien aimé dans le Seigneur, qui est en train de vendre son droit de naissance à cause d'un petit groupe. Il ne veut pas lui manquer la patience, bien aimé dans le Seigneur. Il n'avait pas la patience. Et cette impatience l'a poussé, bien aimé dans le Seigneur, à commettre ses erreurs, ses bévis. Et au verset, lisons le verset 33, bien aimé dans le Seigneur, et Jacob dit, gire-les-moi d'abord. Ouais. Il est piégé. Il est piégé, bien aimé dans le Seigneur. Comme n'importe qui, il est piégé. Le petit frère qui piège son grand frère. Il lui dit, gire-les-moi d'abord. Et tout d'un coup, lui gira. Il a vendu son droit d'aînesse. C'est comme toi, tu as vendu, bien aimé dans le Seigneur, la pauvreté, parce que tellement que tu as vécu de longues années dans la pauvreté, et tu t'es lancé dans une aventure avec l'ennemi, et qui vous a trompé, et voilà, maintenant, vous êtes pris en étau, bien aimé dans le Seigneur. Peut-être qu'hier, tu as demandé des maris, mais ça n'a pas marché. Alors, tu t'es lancé dans une aventure, peut-être contre les maris des autres. Peut-être beaucoup de choses, peut-être que tu étais malade. Alors, tu as hypothéqué ta vie, bien aimé dans le Seigneur, auprès des féticheurs, des marabouts, des magiciens, bien aimé dans le Seigneur. Et pourtant, le Seigneur, notre Dieu, a un plan merveilleux pour tout un chacun de nous. Voilà le sort de l'aîné Esaü qui a vendu son droit d'aînesse et qui va gérer. Parce que pour lui, il croyait qu'il allait mourir. Chose impossible, bien aimé dans le Seigneur. La voie parfaite de Dieu est la voie permissive
de l'être humain. C'est ce qui s'est passé. Comme les petits frères étaient l'enfant parfait de Dieu, alors Ésaü ne pouvait rien faire parce qu'il n'avait pas, en lui la confiance de Dieu. Dieu a plus confiance à Jacob qu'à Ésaü depuis le ventre et les seins, les entrailles de l'Inde. Dieu avait placé son choix sur Jacob, non à Ésaü, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà la volonté permissive va rattraper Ésaü et Jacob reste dans sa volonté, dans la volonté parfaite, bien-aimé dans le Seigneur, de Dieu. Devant une difficulté, bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir retenir nos sentiments devant une difficulté pour ne pas se rendre à moitié, pour ne pas se laisser faire, bien-aimé dans le Seigneur, pour ne pas se prendre dans les pièges du diable, de l'ennemi. Il faut résister et savoir qu'il y a un Dieu créateur qui nous avait créés avec un but. Et ce but-là, bien-aimé, c'est de vaincre, c'est de vivre, c'est de témoigner, c'est de glorifier Dieu, c'est de bénéficier, c'est d'être sous la grâce, c'est de vivre la bonté de Dieu. Bien-aimé, les combats dans le ventre de la mère, le combat dans le ventre de leur mère, bien-aimé dans le Seigneur, vient de s'accomplir physiquement suite à une faiblesse du côté de Ésaü, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le Seigneur lui-même avait prononcé que le plus petit va assujettir le plus grand. Voilà, voilà, voilà maintenant les choses qui se dessinent en faveur de Jacob, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que Dieu a tracé finit toujours à s'accomplir. C'est le cas d'Ésaü et Jacob. Bien-aimé, on avance au verset 32. Au chapitre 32, du premier verset jusqu'au 9e verset, il est dit ceci. Le premier verset, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu les rencontrèrent. Au deuxième verset, en le voyant, Jacob tue. C'est le camp de Dieu. Et il donna à ces lieux le nom de Manaïm. Au troisième verset, bien-aimé dans le Seigneur, Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans les territoires d'Édom. Vous avez compris, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'Ésaü avait demandé à manger à son petit frère suite à la fatigue qu'il avait accablé, bien-aimé dans le Seigneur, le nom d'Édom a été donné à Ésaü ce jour-là, à cause de faiblesse, à cause de sa fatigue. On lui a attribué le nom d'Édom. Et maintenant, l'endroit qu'il habite, qu'il était resté, qu'il a vécu toute sa vie, toute son enfance, en France bien-aimée, a été aussi dénommé Édom. C'est tout simplement vous ramener à l'essentiel de ce que nous avons parlé tout au début, bien-aimé dans le Seigneur. C'est juste pour ne pas nous perdre. Au 4e verset, il leur donna cet ordre, c'est-à-dire Ésaü qui donne les ordres, puisqu'il voulait maintenant retourner dans sa terre natale. Il leur donna cet ordre, voici ce que vous direz à mon Seigneur. Maintenant, il appelle son grand frère Seigneur. Il se rabaisse. Maintenant, il appelle son grand frère Seigneur. Ainsi parle ton serviteur. Maintenant, il devient le serviteur et le grand frère devient le Seigneur. C'est-à-dire, il vient maintenant amatouer son grand frère. J'ai séjourné chez Laban et je suis resté jusqu'à présent.
C'est-à-dire, il veut raconter maintenant l'histoire à son grand frère qu'il était parti chez là-bas, les lampes maternelles. Maintenant, il veut maintenant retourner dans sa ville natale, dans ses terres, dans ses terres bien-aimées, des ancêtres bien-aimés dans le Seigneur. Dans ce sens, j'ai des blesses. Il commence à raconter à son frère Ésaü, j'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Maintenant, il espère qu'il va amadouer son frère, en fait, que son frère puisse se comprendre qu'il est en famille et qu'il puisse être clairement par rapport à l'arrivée au retour triomphal de son petit frère du nom d'Ésaü, son petit frère du nom de Jacob, bien-aimé dans le Seigneur. Au 6e verset, les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, ça c'est le retour de messager, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Voilà. Il envoie les messages et ceux qui sont venus, ces messagers sont rentrés avec un message clair, comme pour nous dire que ton frère Esaïe est informé que tu veux rentrer, mais lui vient à ta rencontre avec 400 hommes, c'est-à-dire pour les combats en face, les combats face à face avec son frère. Pour revendiquer dans le Seigneur ce qui lui revient des trois dénesses qu'il avait vendus. Pour revendiquer dans le Seigneur tout ce que Saül, tout ce que Jacob avait fomenté avec leur mère lors des siècles de leur père. Et maintenant, Saül s'est repéré de toutes ces choses-là, de toutes ces manœuvres dilatoires, bien-aimés dans le Seigneur. Ésaü s'est penché de raisonner, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'est résolu de rassembler sa force, les 400 hommes qui devraient aller à la rencontre de Jacob pour mettre fin à cette histoire, pour mettre fin à cette aventure que Jacob avait fomentée avec sa mère. Et ainsi que ce que lui-même, Jacob, avait fomenté pour lui arracher, bien aimé dans le Seigneur, les droits de naissance. Bien aimé, c'est tout simplement vous dire, lorsque tu fomentes quelque chose contre un adversaire, contre une autre personne, bien aimé dans le Seigneur, soyez-en sûrs, il y a toujours eu, bien aimé dans le Seigneur, un retour des manivelles. Et le retour des manivelles, bien aimé, ça n'a toujours pas été facile. Ça risque même de vous perdre la vie, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce qui est arrivé à notre frère Jacob. Lorsque Esaü a appris que Jacob voulait rentrer avec son aventure, sa dernière aventure, si la terre qui leur a été léguée par leur papa, bien aimé dans le Seigneur, alors Esaü s'est dit, jamais il ne peut pas fouler le pied ici, moi je dois mettre fin avec ses aventures. Au 7e verset, bien aimé dans le Seigneur, Jacob fut très effrayé lorsqu'il a compris que le grand frère ne peut pas les recevoir. Le grand frère est vraiment enflé de colère et saisi d'angoisse. Jacob a été effrayé, vraiment saisi d'angoisse. C'est-à-dire qu'il a perdu les pédales, bien aimé dans le Seigneur. C'est comme ça lorsqu'il nous arrive quelque chose. Un retour de magnifique de ce que nous avons fomenté, bien aimé dans le Seigneur. Une fois que ça rebondit, bien aimé dans le Seigneur, on risque même de perdre les pédales, on risque même de perdre l'espoir. On se dit, mais c'est fini pour moi parce que ce que j'avais causé, tout le mal que j'avais causé à mon semblable, ça va maintenant me peser de lourd. Il partagea
on découpe les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Jacob maintenant commence à partager au verset et il dit, si Ésaü vient contre l'un des bœufs et les bas, les deux qui restera pourra se sauver. Il est maintenant dans les qui-vive. Il sait quoi, il ne sait plus de quel sens se vouer. À cause du mal qu'il a rendu à son frère, à son grand frère, qu'il a arraché les droits de naissance, qu'il a comploté avec sa mère pour arracher la bénédiction auprès de leur père, bien-aimé dans le Seigneur, comme le dit la parole de Dieu, auprès de Jacques d'Isaac. Au lieu de Seigneur, dans le Seigneur, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham. Maintenant, il revient maintenant à la raison, puisqu'il se sent affaibli, il n'a plus quoi à faire. Il s'est dit, maintenant, il n'y a que Dieu qui peut me sauver de ce mal. Il n'y a que Dieu qui peut me sauver de ces pièges. Il n'y a que Dieu qui peut me tirer d'épingle de cette difficulté. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, de son grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, de son père biologique, éternel, il détermine éternel, qui m'a dit, retournez dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Bien-aimé, Jacob s'est référé lorsqu'il a entendu son frère venir avec les 400 hommes pour l'abattre. Jacob s'est référé de la parole de Dieu. Voilà ce qu'on appelle en français le fil d'Ariane. Jacob s'est référé à celui qui peut les sauver, à celui qui est capable de convaincre les pères de son frère, les pères de son grand frère. Jacob s'est référé, il a demandé, il a rappelé au Seigneur les promesses qu'il lui avait adressées, bien aimé dans le Seigneur, comme pour lui dire, mais mon Dieu, c'est toi qui m'as demandé, qui m'as dit de retourner dans mon pays d'origine, dans mes terres. Et maintenant, voilà mon frère qui vient maintenant, qui vient m'abattre avec toutes les richesses, la famille, le serviteur servante. Où est-il, mon Dieu? Bien aimé, quelle que soit la difficulté ou problème raconté, il faut toujours revenir à Dieu, qui t'a confié la mission. Puisque lorsque Dieu te confie la mission, bien aimé, quel qu'en soit, à quoi que ça arrive, bien aimé dans le Seigneur, lui-même prendra soin de toi. Mais toi, tel que tu m'entends, à qui te confies-tu pour tes problèmes? À qui te confies-tu, bien aimé dans le Seigneur, pour tes difficultés? À qui te confies-tu lorsque tu es devant un obstacle, bien aimé dans le Seigneur? Parce que quelle que soit la force des Aou, quelle que soit la force de l'adversaire, il ne pourra pas te tuer. Il ne peut pas tuer Jacob. Parce que Jacob est couvert de cette alliance. Jacob est couvert de la grâce. Jacob est couvert de cette promesse. Personne ne peut le toucher. Parce que l'invisible, celui qui voit l'invisible, le visible et l'invisible, est capable, bien aimé dans le Seigneur, de combattre pour vous. Parce que celui-ci avait la promesse et une promesse avec Dieu. Car celui qui a la promesse, la mission, celui qui a la mission de Dieu ne peut mourir sans que celle-ci soit accomplie comme l'avait élaboré l'éternel Dieu. Bien aimé, lorsque Dieu élabore son projet, il sait que ça devrait aboutir. Quelles que soient les difficultés que tu peux rencontrer, même si on monte des complots contre toi, même si on se ligue contre toi, même si les ennemis fomentent des stratégies ennemies dans le Seigneur, ils ne sauront pas vous atteindre parce que vous avez celui qui est puissant, vous avez celui qui est
qui a l'autorité sur l'invisible et l'invisible. Et celui-là, bien-aimé dans le Seigneur, pourra pour toi et il va te défendre. Il sera ton bouclier, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je te dis, bien-aimé, ne t'inquiète pas, parce que le lendemain ou encore aujourd'hui ne t'appartient pas. Mais il y a quelqu'un qui détient ton destinée entre ses mains et il veille sur ça, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui m'écoutes, n'ayez pas peur, car Dieu est avec vous, et avec vous tel que tu me vois. Au 11e verset, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme qui dit, qui demande à Dieu, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Au verset 12, et toi, tu as dit, je te ferai du bien. Il rappelle à Dieu, Jacob rappelle à Dieu. Il faut toujours rappeler à Dieu. À chaque instant, à chaque moment que nous retrouvons à une difficulté, à chaque moment où on sait qu'il avance de l'année, retournons notre regard à Dieu, demandons à notre Dieu de se souvenir de nous, de tout se souvenir de tout ce que nous avons dit, de se souvenir de notre présence sur cette terre, bien-aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur se souviendra. Ici, c'est Jacob qui s'adresse à Dieu. Il lui rappelle les promesses et Dieu n'aime pas qu'on le rappelle ce qu'il a déjà prononcé parce qu'il ne se réduit jamais, bien-aimé dans le Seigneur. Jacob qui dit, et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme les sables de la mer, si abondante, qu'on ne saurait les compter. Voilà les promesses que Jacob a rappelées à Dieu. Lorsque Dieu a entendu sur cette promesse, son oreille ne dorme ni ne sommeille. Il s'est souvenu de ses promesses, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, ce que Dieu a dit arrivera à toi. Quels que soient les combats que tu rencontres, sache qu'il y a un Dieu qui veille au grain sur tous nos problèmes. Il y a un Dieu qui est là pour nous sauver dans toute difficulté que nous rencontrons dans la vie, bien aimé dans le Seigneur. Au verset, ça dit, verset 13, c'est dans ces liens-là que Jacob passa la nuit. Il y prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. Il raisonne. Après avoir rappelé à Dieu, il s'est dit, je me sens faible, je ne peux rien, je n'en peux rien. Maintenant, je dois vraiment chercher comment amadouer ou encore m'incliner devant mon frère et lui présenter ce que j'ai comme richesse, peut-être pourra me comprendre à ce qu'il y ait une bonne cohabitation. Au verset 14, bien aimé dans le Seigneur, Jacob aurait mis 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers. 30 femelles, de chameaux avec l'air petit, qu'elles allaient 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânes et 10 ânes. Bien aimé, cet homme avait une richesse énorme et incommensurable. Au verset 16, il dit, il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparés, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Au verset 17, il donna cet ordre au premier. Quand Ésaü, ton frère, te racontera et te demandera à qui es-tu, où vas-tu,
et à qui appartiennent ces troupeaux devant toi. Au verset 18, tu répondras à ton serviteur Jacob, tu répondras à ton serviteur. Tous ces troupeaux, tout ce que vous voyez ici, c'est m'animal, bien aimé. Il a dit, il faut lui dire que c'est à votre frère Jacob, votre petit frère Jacob. C'était présent, envoyé à mon nom, à mon Seigneur Esaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Il a instruit à ses serviteurs aller amener ses présents et dis-lui que tout ceci, c'est pour lui et moi, je viens derrière vous. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas les présents qui peuvent vous racheter de ton ennemi ou adversaire. N'ose pas un jour chercher à régler ton problème avec des présents. Si tu oses bien aimer dans le Seigneur, régler ton problème avec des présents contre l'adversaire, contre un ennemi, eh bien, ça sera une peine perdue pour toi. Pourquoi? Parce que quel que soit ce que tu peux donner à ton ennemi, bien aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que tu peux donner à ton adversaire, bien aimé dans le Seigneur, ton adversaire, ton ennemi ou ton adversaire a, a quelque chose qui l'empêchera de retirer de toi. Tes présents ne vont lui faire rien. Tes présents ne vont rien représenter sur ce que lui pense contre toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le cas de Jacob et son frère, bien-aimé dans le Seigneur. Il a préparé tous ses présents pour juste demander pardon ou encore faire comprendre son aîné, de lui pardonner dans tout ce qu'il a eu pendant qu'ils étaient ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ça qui pouvait régler cette affaire, mais c'est plutôt la puissance et la gloire de Dieu qui pourra toucher le cœur de ton ennemi pour transformer le cœur de pierre en cœur de chair. Et par après, l'ennemi pourra se convertir et enfin vous réconcilier d'une manière parfaite, bien-aimé dans le Seigneur. C'est plutôt l'ainsi dit l'Éternel, capable, bien-aimé dans le Seigneur, de vous renouer, de vous remettre ensemble pour que vous puissiez avancer. C'est tout simplement vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, que dans la vie, il ne faut pas chercher à régler des problèmes avec vos ennemis, vos adversaires, avec des présents. Cherchez d'abord la volonté de Dieu. Quel est Dieu par rapport à cette situation? Qu'est-ce que je dois faire pour que cette situation en finisse? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu seul la solution qui peut vous mettre ensemble et mettre à terme ce problème, la situation qui vous entre déchire, bien-aimé dans le Seigneur, en fait que vous puissiez cheminer et regarder vers la même direction. Bien-aimé, c'est cela la grande partie que nous avons voulu vous faire comprendre, que celui qui a Dieu, il doit rappeler les promesses de Dieu, les promesses que Dieu a formulées pour lui, et il devrait aussi se pencher à Dieu seul et à Dieu seul. Quand au présent, bien-aimé dans le Seigneur, quand au présent, et nous devons éviter, bien-aimé, les querelles avec nos familles. Nous devons éviter de querelles, bien-aimés dans le Seigneur, les mauvais comportements, les mauvaises habitudes, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre entourage. Nous devons être des personnes exemplatives qui peuvent, bien-aimés dans le Seigneur, amener une solution là où il y a un point. C'est cela, bien-aimés dans le Seigneur. L'enseignement, cette prédication, bien-aimés, est tellement énorme et il y a beaucoup de choses qui devraient encore se parler. Et nous ramenons cela, la deuxième partie, à la semaine prochaine. Notre suite est pour la semaine prochaine.
Et la suite, bien-aimés dans le Seigneur, ne la manquez pas. Je vais vous demander, vous qui êtes en train de suivre, vous qui en train de nous suivre en temps réel, et vous autres qui vont aussi nous suivre en différé, bien-aimés dans le Seigneur, appelez-vous les uns et les autres, partagez nos liens, les liens de notre plateformes qui sont utiles. Papa André, Chabani officiel, Papa André, Chabani officiel, bien aimé, partagez-vous en masse pour que la deuxième partie qui est tellement énormément riche, pour que vous ne ratiez pas. Et pour que les autres qui sont encore en difficulté, qui n'arrivent pas à trouver la solution, une solution adéquate à leurs problèmes, qui puissent aussi s'acquérir de cette réalité, de cette expérience, en fait qu'ils réussissent à rester ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais m'arrêter ici et tout en vous demandant que le Seigneur lui-même puisse vous prendre en charge, que le Seigneur lui-même puisse vous orienter, que le Seigneur lui-même puisse prendre la commande de votre vie, parce que tout un chacun de nous est venu au monde avec une mission. Et cette mission, notre Dieu se souvient du jour au jour de ce qu'il a mis en nous pour que nous puissions matérialiser et que le monde voie que nous lui appartenons. Soyez bénis partout où vous êtes, dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'était votre humble serviteur de Dieu qui a parlé de la part de son Seigneur et qui vous a transmis la pensée pieuse de notre Dieu pour cette première étape. Et la deuxième étape, nous allons la suivre, bien-aimés dans le Seigneur, la semaine qui vient, enfin, la semaine qui vient, pour que nous puissions encore entrer en profondeur, puiser des grandes choses, des bonnes choses qui vont faire en sorte que notre vie soit repeinte de manière spirituelle et de vivre la grande différence avec ceux qui vivent, ceux qui mènent leur vie de manière avérée. Sois béni, sois béni partout où vous êtes. Et je veux que ce message puisse vous amener à décupler, bien-aimé dans le Seigneur, de prouesse en prouesse, et de vivre la bonté merveilleuse de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis, c'est votre humble serviteur, Papa André Chabani, qui a émis certainement depuis la ville d'Ottawa au Canada, le capitale. Soyez bénis et je vous dis ciao. Nous allons nous revoir la semaine prochaine. N'oubliez pas de partager notre page YouTube, Papa André Chabani, officiel. Donnez, envoyez aux autres et ils seront aussi sauvés comme toi. Ils vont aussi recevoir la grâce de Dieu comme toi. Et nous allons dépeupler les camps de l'ennemi pour peupler celui de Dieu. Je vous bénisse dans le nom merveilleux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ciao.